Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs de Campus TV. Vous avez tellement manqué. On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer encore plus de 45 minutes de plus bonheur avec nous, où on vous donne du fou rire, du sourire, du bonheur à partager et un petit moment de convivialité. On essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable à travers nos différentes musiques. Donc, on vous fait un peu sourire, mais on garde toujours une note d'information et des messages assez particuliers grâce à nos thèmes. Aujourd'hui, on va vous poser la question de savoir si vous êtes pour ou contre la participation de l'homme dans les tâches ménagères. Vous aurez la possibilité de donner vos avis en commentaire. On attend vos expériences. Donc, les mamans, là, les femmes mariées, même les célibataires, les hommes aussi, vous aurez la possibilité de donner votre avis. Si pour vous, en tant qu'homme, vous ne voyez pas le problème à aider votre maman ou votre femme dans les tâches ménagères, et pour en parler ici avec mon appelé des débats, comme je m'appelais Charlotte. Coucou Charlotte. Coucou Gabelle, coucou à vous fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous vous portez bien et que votre week-end s'est très bien passé. Et je sais que nous vous avons beaucoup manqué. Mais une fois de plus, on s'excuse. Tout cela est lié à des soucis techniques qui sont pour le moment réglés. Mais on espère quand même partager ces 45 minutes avec vous, comme Gabelle l'a si bien dit, dans la joie, le bonheur et surtout beaucoup de mouvements. Alors, beaucoup de mouvements, bonheur, joie, qui dit mieux, je parle de musique ici. Donc, on va démarrer avec cette belle mélodie de Daphné sous le titre Ne lâche pas. Oh, papi. Turn it up. Salatiel on the beat. I said turn it up. Me, Mr. DJ, turn it up. I feel alive, I feel alive. No sleeping tonight. No, let the melody turn you on. Feel the vibe, feel the vibe. Everybody step to the dance floor and light it up. Dirty wine, dirty wine. Dance to the beat, yeah. See everybody sing along. Let it out, let it out. We live today like it's the last, like there's no tomorrow. Oh, la vie est si belle, un peu de distraction et tu pars pour s'enjailler. Mais on reste nous-mêmes, ouais. On travaille sans arrêter. On avance dans un jour, on verra le bout du tunnel s'approcher. On se lâche, on sait tous que demain est à côté, ouais. La famille c'est requin. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Ton boulot fait le bien. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Les amis qui t'aiment mon frère. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Un peu de temps pour s'enjailler. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Always expect the worst in life. Sometimes you fall, you gotta crawl, don't stay down. Hold on tight to the beast inside, stand up tall. And you walk and you run. When all la vie comme il le faut, tu sais, on ne dort pas au premier pas. No, every move that you make should be worth it. That's how you never go down. And that Pour is... la petite histoire, l'artiste camerounaise Daphné commence sa carrière en 2013 et sort son premier single intitulé Rastafari l'année suivante, mais se fait connaître sur la scène musicale internationale en 2017 avec son titre Calé. En 2018, elle sort son titre Tu ne lâches pas, où elle invite à ne pas abandonner son travail, la famille, les amis, vos proches, les personnes que vous aimez, et surtout, elle recommande la vigilance, le dur labeur et l'espoir. En 2019, Daphné est sacrée reine de l'édition du Canal d'Or, remportant à elle seule 4 prix, 4 trophées, à savoir artiste ou groupe féminin de l'année, artiste féminine de l'année et meilleure performance numérique et chanson populaire de l'année. Donc, elle était la seule dans l'histoire du Canal d'Or à remporter autant de prix en une seule édition. Mais bien sûr, faut dire qu'elle a inspiré vraiment beaucoup de jeunes.
Même Joy Aou, qu'on a aujourd'hui, a souvent dit qu'elle s'est inspirée de Daphné. Donc, Daphné, vraiment, elle a une très belle carrière musicale. Et on espère vraiment que le mariage ne nous a pas volé notre étoile et qu'elle reviendra. On a encore besoin de toi, maman, pardon. Tes mélodies, là, nous baissent chaque fois. Maman, tes mélodies nous donnent de la joie au cœur. Donc, on espère quand même que d'ici peu, Daphné nous réserve quelque chose. Hein. Et vraiment, c'est une très grande étoile, hein, puisqu'elle a fait des featuring avec Koffi Olomide. Quand même. Effectivement, donc on espère que d'ici peu, nous aurons encore de très belles surprises de sa part. En fait, c'est une remarque que je fais sur les artistes, surtout camerounaises pour les femmes. Après le mariage, elles abandonnent. Ouais. On a l'exemple de Nabila aussi. Effectivement, elles se taisent un peu là. Bon, on a dit qu'elles se concentrent sur la vie de... C'est vrai que c'est pas facile. On peut même regarder ça cet angle. Pourquoi est-ce normal non, mais pas tout, hein. Ses projets ou peut-être son travail pour le mariage? Ah, vraiment? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes pour choisir, vraiment, vont se dire que bon, je préfère m'occuper de mon foyer, j'abandonne tout, je me concentre. Une autre va te dire que non, mais rêve d'abord, si mon mari ne m'accepte pas, que je travaille. Non, mais quand même, on sait qu'après le mariage, Daphné nous a sorti, je crois, ces 2 singles ou un, je ne sais plus trop. On a aussi quand même Charlotte Iponda qui, après le mariage, nous a sorti. Elle n'a pas lâché, hein, on s'en fout. Mais vraiment, depuis là, c'est on attend, c'est quoi le mariage? Nabila aussi avec Souci, ils nous ont sorti. Oui, dernièrement, c'était aussi une belle mélodie, des étoiles montantes, des légendes de la musique camerounaise. Pourquoi est-ce que le mariage vraiment veut voler nos étoiles? Nous avons besoin de vous faire danser le Cameroun comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, le mariage, j'espère que le mariage n'est pas, je veux dire, une fatalité, un frein. Donc, on attend, on reste quand même là. Mais on a vraiment faim, hein. On a faim de ça, on attend vraiment. En attendant, on poursuit ce qu'on peut suivre pour votre rubrique Astuce du jour. Dans la suite du jour, nous allons voir comment soigner les nerfs. Voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser à une maladie. On va appeler ça. Même la maman à la maison, tellement elle a bavardé, tellement elle a même éduqué les enfants, les cris, bavardage et tout. Du coup, derrière là, ça fait tellement mal. Donc, on s'intéresse un peu à vous aujourd'hui. On va problème de nutrition, les causes émotionnelles ou psychologiques, vous avez le stress, l'anxiété, dépression, traumatisme. Lorsque tu as été victime d'un traumatisme particulier, tu vas te rendre compte que tu es dans cette situation-là. Les causes environnementales, comme on dit toujours ici, que ce soit les bruits, les lumières, les personnes qui ont des problèmes de vision, on vous en dit plus au niveau des nerfs. Parce que lorsqu'il y a trop de bruit ou de luminosité surtout, vous avez ce problème-là. Le changement de routine de vie, le travail aussi, le surménage du travail. Tu arrives, ton boss te dit fais ceci, fais cela, fais X, fais Y, tu es mélangé, tu es un peu de partout. Tu veux tout faire, trop faire même, et finalement tu ne fais rien. Il y a aussi l'école. Bon, les étudiants et les élèves, on s'intéresse à vous parce que c'est pas facile. La pression scolaire, vous allez bientôt composer les examens. Beaucoup de travail, beaucoup de concentration et c'est pas facile. Il faut relâcher. Le climat aussi, quand il fait chaud, moi mes nerfs sont tendus. Quand il fait tellement chaud et que Eneo aussi ne nous laisse pas respirer, c'est difficile, c'est compliqué. Les problèmes relationnels également, les conflits avec vos proches, que ce soit en famille, avec les amis. C'est pas compliqué avec la famille. Tu as tes choix et on n'accepte pas forcément. Tu veux par exemple t'épouser. Surtout, regarde par exemple le problème du tribalisme qui au Cameroun. Par exemple, tu vas voir... non, maman va m'équer, non, voilà, on ne veut pas les ressortissants, on ne veut pas les quoi. On ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Vous avez les conflits à la maison. Avec parfois même les enfants, la délinquance. À un certain âge, ils se disent que non, moi je veux déjà avoir mon téléphone, moi je veux déjà avoir le gars, moi je veux déjà aussi voyager si c'est là. Que non, ça devient compliqué. Avec les amis aussi, bon, on voit comment c'est compliqué maintenant. Sans oublier même les relations. Les hommes là qui vraiment... les relations d'aujourd'hui donnent les gros nez, les vrais nez. Les vrais nez, Charlotte. Je dis les gros nez. Quand tu es dans une relation, oui, ce sont des relations gros nez qui sont tendus. Les relations toxiques, finalement, tu es dans une relation, il n'y a pas de paix, les disputes. Les interdictions avec l'homme qui est autoritaire, il te dit fais ceci, fais cela. Et la femme aussi n'est pas soumise.
Pas parce qu'elle n'est pas soumise. Parfois, elle est soumise, mais c'est l'homme qui dérange. Généralement, dans 90% des cas, ce sont les hommes là qui dérangent. Toujours, moi je suis d'accord. Dans les nerfs. Manifestation, vous allez avoir le tremblement des mains, des jambes ou du corps en raison de la tension nerveuse, également la transpiration excessive. De plus, les palpitations cardiaques, ensuite des tensions musculaires ou des migraines. Vraiment, tu as des maux de tête que parfois, tu vas voir le père va te dire, pardon, sortez de la maison. Parfois, il y a les enfants qui jouent un peu partout. Je veux libérer la maison, je veux être seule, je veux soit me reposer, je veux le silence. L'agitation, bavardage, le cri, là, c'est plus pour les femmes. Moi, particulièrement, je peux pas. Quand il y a les enfants à la maison, plus de 3 enfants à la maison, surtout agité là. On ne peut pas éviter l'autre là. Tu bavardes, tu cries. Quand c'est trop fort, je prends la chicotte, je dis que non, ici, toi, tu vas t'asseoir là. Si tu ne m'obéis pas, parfois, tu penses même que c'est seulement aux enfants que tu bavardes. Oh, ton mari, là, c'est un autre enfant, le plus grand des enfants. Tu dois bavarder même à celui-là. Oui. Vraiment. Tu te poses ici, il vient, il gâte, il salit. Je t'assure. Moi, tu mets les enfants, les enfants ne font pas bavarder. Si on pouvait même commencer par fouetter quelqu'un, on commençait par lui. Tu vas nettoyer quelque chose là, il va laisser, il va venir après ça. Je t'assure. Il va laisser, on va dire que non, nettoie, c'est le rôle de la femme. Carrément. C'est pourquoi on a fait le débat sur aujourd'hui. On a choisi ce thème. Est-ce que les hommes peuvent vraiment participer? Ils vont sauf que participer. Ils vont sauf que participer. Le comportement impulsif aussi, ou l'insolence sociale. Bon, chacun maintenant son comportement. Il y en a qui sont assez impulsifs, un peu comme moi. Je vais bien réagir, soit avec la violence, soit avec... douceur, ça dépend. Ça dépend aussi de ma tension. Comme solution, vous avez la respiration profonde. Il faut respirer. Il faut relativiser, il faut relâcher. Pensez à autre chose. Vous pouvez fermer les yeux, vous pensez à votre rêve les plus fous. Je sais pas, vous pouvez même ou à votre plat préféré. Ou alors votre plat préféré, ou comme vous êtes sur la plage, en train de nager. Je sais pas, vous pensez même à l'argent qu'on peut vous donner. L'argent, voilà, comment on se farotte même. Ça détend les nerfs. Oh, beaucoup. L'argent, là, c'est comme un premier médicament. C'est-à-dire, si tu es fâché, tu es dans les nerfs, n'importe comment, on te tanne. Les nerfs, là, partent une fois. Actuellement, comme ça, moi, je me suis vraiment, mes nerfs sont tendus, il me faut beaucoup d'argent. Les nerfs, les chaleurs sont tendus. Très, très, très mal gavé. La méditation aussi, avec le yoga, c'est important. Vous vous asseyez là, vous respirez, vous faites aussi même des massages. C'est simple. Monsieur peut aussi faire des massages, ou l'enfant même, limite, si vous massez un peu, que ce soit le cou, les épaules, les reins, ça dépend où vous avez parfois mal. Ou vous pouvez miser sur des thés relaxants. Des méthodes médicales aussi, telles que la consultation médicale, quand c'est trop, parfois les nerfs sont tellement tendus, parce que ça peut vous causer une paralysie totale. Donc, quand c'est déjà trop avancé, l'AVC, vous pouvez partir vraiment à l'hôpital. Médicaments tels que les antidépresseurs aussi sont utiles, ou des thérapies sur l'irritabilité et l'impulsivité. Vous voyez un médecin psychologue, c'est vrai qu'ici en Afrique, c'est pas trop commode de voir les gens où vous pouvez aller. Si vraiment il est spécialisé dans son domaine, vous partez, vous expliquez vos problèmes. Il va vous donner des petites astuces et thérapies pour parfois relâcher. Il va te dire, lorsque tu es déjà trop irrité, trop énervé, tu vas prendre par exemple un sachet, c'est pas comment tu souffres. Soit tu vas sortir marcher, soit tu vas écouter la musique. Chacun ses moyens pour pouvoir relâcher tout ça. Changement de style de vie, vraiment. Quand on parle de changement de style de vie, ça passe par l'exercice physique régulièrement. Ça peut être une fois par semaine, le dimanche. Vous sortez en famille, partez pour rire, pour relâcher un peu et tout. Manger équilibré aussi, manger sainement, c'est important. Dormez suffisamment. Voilà, les nerfs aussi, on n'a pas assez de sommeil. On dit 8 heures de sommeil, c'est l'essentiel, c'est important. Donc, dormez suffisamment. Réduisez votre stress en prenant des pauses régulières. Vous travaillez, c'est vrai, vous fréquentez, c'est vrai, l'école et tout. Mais quand c'est trop, relâchez tout ça et respirez. Parce que quand c'est exagéré, ça fait le surménage. Et qui dit surménage dit parfois une dépression. Donc, relâchez quand c'est trop. Maintenant, petite astuce grammaire que mon père utilise, il s'agit du grain Nigel. Vous pouvez prendre, parce que ça a des propriétés pour les nerfs, donc ça permet parfois de déstresser. Donc, c'est un antidépresseur naturel en fait. Donc, vous allez prendre votre grain Nigel, vous allez l'écraser à la pierre, parce que c'est juste une petite quantité. Des graines noires comme ça, vous allez écraser à la pierre. Ensuite, vous allez mettre dans un bidon, c'est un micro, une bouteille, c'est pas pour moi. Vous mettez de l'eau, vous laissez cramper au moins une journée. Maintenant, le lendemain, vous commencez à boire. C'est efficace, ça aide beaucoup. Donc, pour les personnes du troisième âge qui en souffrent
vous pouvez l'adopter. Parce que quand on parle de nerfs aussi, les jeunes vont confondre. Oui, On ne dit pas vos faux nerfs que... Maman, que quelqu'un te on t'envoie dans les classes. tu tapes le nez. Non, on ne parle pas de ça. Il y a même une vidéo TikTok où une jeune fille discutait avec sa sœur. Voilà, elle s'est dit, ne touche pas le ventilateur et tu désignes. Ah oui, je vois cette vidéo. Elle va monter mes nez. Elle parle de quel nez en fait. On ne le dit pas assez très souvent, mais vraiment, on ne blague pas avec ça. C'est quelque chose qui conduit directement à l'AVC. Ah, oui. Et on sait que quand tu fais déjà un AVC, vraiment, tu as seulement, je dis un peu de chance de survivre. Surtout quand ça te prend du côté gauche, ça te paralyse complètement. Juste que le bras ne bouge plus, même le corps, parfois tu peux même plus marcher, tu es seulement en fauteuil roulant. Donc, vraiment, faites très attention. Comme elle a si bien dit tout à l'heure, dormez suffisamment. Pour des personnes rancunières comme moi, sincèrement, la vie c'est rien. Quelqu'un vous fait quelque chose, passez dessus. Ne gardez pas rancune. C'est pas bien. Hein? Peut-être mon fond a augmenté comme ça parce que je gardais trop rancune. Qui sait? Quelqu'un m'a dit que dans mon cœur, il y a trop de rancune. C'est pour ça que ma poitrine ne pousse pas. Donc vraiment, ne gardez pas rancune. Si quelqu'un vous fait quelque chose, vraiment, il est mieux d'en parler avec la personne et puis vous verrez. Et surtout, ne stressez pas, comme elle a dit, le travail, l'école. N'en faites pas assez. Vraiment, vous ne serez pas la première. Si vous essayez de faire trop et si vous n'êtes pas en bonne santé, demain, on va simplement vous remplacer. Hein. On ne va pas comprendre qu'on va vous remplacer simplement. Donc, donnez ce que vous pouvez. Donnez, je veux dire, pour votre maximum, mais n'allez pas au-delà. Et aussi pour ces personnes-là qui sont plus au niveau de la violence, qui ont beaucoup vraiment à relâcher. Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a également, j'avais vu dans une émission, la boxe. Vous pouvez opter pour la boxe, surtout pour les enfants qui ont beaucoup d'énergie à dépenser. Vous pouvez capitaliser cette énergie au niveau de la boxe pour relâcher toute cette énergie négative-là. C'est ça. Voilà, peut-être qu'il y a le mal de Charlotte, je dis n'importe quoi. J'arrive, je vois là, je commence à donner les coups de poing. Et vraiment, tout ça peut souvent conduire à des mauvaises actions. Ah oui. De très mauvaises actions. Surtout les femmes sont rancunières, père avec son mari comme ça. Les femmes gabelles, tu vois, pendant une bagarre, quelqu'un se laisse emporter par, je veux dire, pas ses émotions et puis il commet l'irréparable. C'est pas bien. Vraiment, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous et restez avec nous parce qu'on va passer au point d'actualité et c'est avec Charles. Une fois de plus, merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. L'actualité, il s'agit ici de la campagne de sensibilisation et de dépistage contre la tuberculose au Cameroun. Des équipes sanitaires déployées sur le terrain dans la ville de Yaoundé font le tour des maisons afin de renseigner les populations sur cette maladie qui fait des ravages sur l'ensemble du territoire. L'objectif étant d'éradiquer ce fléau d'ici 2030. Des traitements et conseils gratuits sont immédiatement offerts aux personnes testées positives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 27 000 cas sont enregistrés au Cameroun chaque année, ce qui le classe parmi les pays les plus touchés en Afrique subsaharienne. L'insalubrité de plus en plus grandissante dans les capitales économiques et politiques du pays, ce sont des tas d'ordures qui font le nouveau décor des capitales. Les influenceurs et les riverains se prêtent au challenge. Il s'agit ici de faire une photo près de la poubelle de votre quartier. Tout ceci dans un seul objectif, d'appeler le gouvernement à réagir et d'appeler Isakam à faire son travail. Puisque cette situation met de nombreuses personnes dans des situations vraiment compliquées, des maladies au quotidien, des moustiques et bien d'autres choses. Également, ce soir à 20h, il y a rencontre entre le Cameroun et la Libye. Nous espérons que le Cameroun pourra aujourd'hui tirer son ticket de qualification pour le mondial 2026 au Maroc, pardon. Nous rappelons que chaque match qui s'est croisé entre ces deux pays, le Cameroun est toujours sorti vainqueur. 4 fois, il n'y a qu'une seule fois que le Cameroun a perdu face à la Libye. Et nous espérons que ce soir, ils remporteront leur 5e victoire qui les amènera directement au Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Et c'est tout pour ce bout d'actualité. Alors, pour ton bout d'actualité, je vais dire que 2 points m'ont marqué. Bon, premièrement, ce problème d'insalubrité. Nous avons remarqué une crème, on va appeler ça comme ça sur TikTok, oui, des créateurs de contenu à l'instar de Bob Dylan,
positionnent devant une poubelle, ils chantent. Oui. Ici, c'est chez moi, j'assume. Effectivement, Amélie Bengono, Papa Zouzoua, ils sont nombreux, ces influenceurs qui font des clichés tout près des poubelles. Et ils tout ont ça pour amener aussi le gouvernement à... Et ça a payé Gabel parce que déjà, je pense, hier, il y a eu des catépillas au niveau de Dorbonne, le trajet de Dorbonne-Makepe. Il y a eu des catépillas qui étaient là en train de ramasser des ordures. Mais déjà aussi, il faut rappeler que tout ça, c'est parce que la population est en train de se mobiliser. On va aussi rappeler que la responsabilité n'incombe pas le gouvernement seul. Non, parce que tout ça, c'est l'incivisme des populations. C'est vrai. Qui ne font que jeter les ordures à même le sol, qui, je sais pas, qui balancent du n'importe quoi et n'importe où. Vraiment, le gouvernement seul ne peut pas travailler. Le gouvernement seul ne peut pas agir dans ce genre de situation. Alors, soyons civilisés et soyons propres. Déjà, ça permet d'éviter tout ça. Si on pouvait faire cette traîne également pour les routes, ça me plaît. Tu as attaqué un autre sujet, là. Tu as attaqué un autre sujet. En tout cas, merci. On y reviendra. Mais bon. Et aussi pour les lions aussi. Bonne chance à vous. Vraiment, ce soir-là, hey, le capitaine des lions a déjà parlé. Vincent Abouaka a dit hier qu'il sait que nous attendons la victoire et qu'ils vont nous donner la victoire. Donc, Marc Brice a dit qu'il va nous surprendre ce soir. On attend. Hein. Des belles surprises. Hein. De très belles surprises. De toute façon, on va beaucoup s'amuser. Allez les lions! Allez les lions, nous sommes avec vous. Alors, restez avec nous maintenant. C'est Marlène qui va vous donner. Bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la rubrique Tendance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mode donc chers accrochés. D'origine américaine, les mocassins sont un type de chaussures qui est à la fois élégante, confortable et polyvalente. Ils sont généralement caractérisés par leur confort et souplesse grâce à leurs semelles souples et leurs tiges en cuir. Par leur élégance, car il peut être porté avec un costume, un pantalon ou un short. En fait, les mocassins passent partout, que ce soit un short, pourvu que ça ne soit pas en jean, un short en tissu, un pantalon en tissu et un costume, ça passe partout. Et aussi, ils sont polyvalents car ils peuvent être portés dans des occasions formelles et décontractées. Comme type de mocassin, nous avons les mocassins italiens, caractérisés par une forme élégante et une finition soignée. Nous avons également les mocassins américains, par une forme plus relaxée, une finition plus casuale. Et enfin, nous avons les mocassins andins, caractérisés par une texture douce et une apparence décontractée. Alors les hommes, laissez un peu les pointinines là se reposer et porter des mocassins. Merci. Merci pour ta tendance du jour, Marlène. Nous sommes satisfaits. On t'attend toujours pour ces petites touches mode parce qu'il faut un peu ça. Beaucoup nous suivent uniquement même pour cette partie-là. Oui, parce que nous devons être chauds, nous devons être frais. Parce que nous sommes des Africains. Les Africains se caractérisent par leur fraîcheur, leur beauté en fait. Voilà, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Il faut être propre, responsable, s'habiller en fonction des lieux, bien s'habiller parce que c'est ça qui vous définit. Lorsqu'on vous voit, on va vous identifier à X ou à Y à travers votre vêtement. Lorsque vous entrez quelque part, on vous regarde et on vous définit. Donc, habillez-vous bien, c'est la base. Sans transition, on va te poser la question de savoir si pour toi, un homme peut participer aux tâches ménagères. Oui. Un homme doit même participer aux tâches ménagères. Du moment où sa femme travaille, la femme ne peut pas tout faire, elle peut pas aller, elle peut pas se réveiller le matin, elle part au travail parce que nous sommes au 21e siècle. Elle doit apporter un plus financier. En fait, elle ne peut pas se lever le matin, aller au travail, rentrer, s'occuper des enfants,
préparer, faire le ménage, faire la lessive. Non, ce n'est pas une ménagère. Il faut quand même de temps en temps l'aider, chaque jour même. Vous pouvez même vous donner, peut-être toi tu décides de souvent puiser de l'eau ou bien nettoyer le sol. Elle s'occupe de la lessive et de la cuisine, elle oui. peut pas. Parce elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout faire. C'est pas facile. Surtout qu'au 21e siècle, aujourd'hui en 2025, les hommes exigent même l'apport financier de la femme à la maison. Alors, donc pourquoi pas aussi exiger aux hommes d'aider un peu les femmes? C'est trop demandé. Ils doivent même le faire. Ils doivent le faire. Sinon, je ne sais pas, ou bien on cherche une ménagère, c'est simple. Ouais, c'est mieux. Pour ceux qui ont les moyens, vont te dire qu'il y a un ménager qui s'occupe de ça. Mais si tu n'as pas les moyens maintenant, tu fais comment? On se partage les tâches. Voilà. On se partage les tâches, sinon on ne va pas s'entendre. On va pas s'entendre. Surtout lorsqu'il y a les enfants. Oui. Limite, même quand vous êtes seul, ça passe. Mais quand il y a les enfants, vous devez comprendre aussi que... Et si on ne peut pas partager les tâches, mais si tu dois comprendre que je peux préparer à 22 heures, tu ne te plains pas. Oui. Parce qu'ils sont exigeants, hein. 12 heures, ils peuvent ma nourriture. Voilà, 12 heures, 13 heures, si je vais avoir ma nourriture, qui va laver mes vêtements, qui va. Les toilettes, ils sont sales. Est-ce que c'est moi qui entre dans les toilettes? Toi-même, tu peux nettoyer. Parfois, tu nettoies même, il salit. Il s'en fout carrément. Hein. Il continue, il s'habille, il s'en fout, il se dit que non, c'est la femme qui doit nettoyer. Moi, j'apporte déjà de l'argent, comme si toi-même, tu ne pouvais pas apporter aussi de l'argent. Parce que je pense que les femmes... Parce qu'actuellement, nous sommes dans une société où les deux sortent. L'homme sort, il va chercher. La femme aussi sort, elle se bat. Vous rentrez à la maison, vous deux. Toi, tu te reposes, mais elle va préparer, elle doit s'occuper des enfants, elle doit faire dodo les enfants et tout. Toi, tu es bien. L'homme aussi. Carrément, hein. Et il s'en fout. Vous devez le faire. Et maintenant, aux femmes aussi de savoir comment demander à l'homme. Oui, c'est aussi ça. Si ça devient une exigence, une obligation, il va te dire que tu n'es pas soumise, que tu es féministe. C'est ça. Apparemment, lorsque tu essaies de te battre pour tes droits, tu es féministe. On va faire comment? On accepte. En tout cas, demander avec douceur. Et comme tu vois que je travaille chaque jour, tu peux même m'aider avec si vous savez. On vous donne toujours de bons secrets. Ce qui est marrant, c'est que les femmes aussi, elles peuvent être douces. Hein. Quand elles demandent avec douceur et tout, ils sont les hommes durs là. Qui ne veulent rien comprendre et qui comprennent. Les commandants. Mais les autoritaires là, les dictateurs là. En tout cas, ça c'est la vie de Barlet. Maintenant, Charlotte, femme mariée, va nous dire comment ça se passe dans ce pays. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes sur Campus TV et nous abordons un thème qui fait beaucoup de débats, qui met le cœur vraiment dans des situations. Maintenant, pour en parler, comme je disais à l'entente de l'émission, je suis avec Charlotte. Alors Charlotte, dis-moi comment est-ce que ça se passe à la maison? Est-ce que les tâches sont réparties ou tu assumes seule en tant que femme? Bon, en fait, déjà, ce n'est pas obligé que l'homme participe aux tâches ménagères, mais l'homme qui participe vraiment, il faut dire que c'est l'homme qui a été très bien éduqué. Un homme doit être conscient. Parce que celui-là qui n'est pas bien éduqué, il va te laisser avec tout le travail, tu vas tout faire, tu vois. Un homme bien éduqué et conscient, il sait que, ouais, pendant qu'elle fait ceci, même si la femme ne travaille pas, même si elle n'a pas de boulot et qu'elle passe la vie à la maison, c'est compliqué. Se lever le matin, repasser les habits de l'homme. Quand il va au travail, il faut rester faire le ménage, il faut cuisiner. Dans notre boulot, ça. Et le soir, même quand il rentre, tu es tellement épuisé, tu as encore tes devoirs conjugaux à remplir. Donc, eux, ils se disent peut-être que c'est rien, mais un homme conscient, un homme qui a d'abord vécu seul avant d'épouser une femme, il sait que c'est compliqué. Parce que lui-même, quand il rentrait du travail, avant de faire ci, avant de faire ça, il comprend que vraiment, c'est compliqué. Alors, donc, c'est pas obligé, mais vraiment, les hommes conscients et bien éduqués, ils le font. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une façon de demander, tu peux amener ton chéri à le comprendre, voilà. Je suis fatiguée quand même, je sors aussi le matin, je vais chercher du pain au quotidien. Et puis quand je reviens, on revient le soir, on ça ensemble. Je me laisse faire tout. Vraiment, c'est épuisant. C'est épuisant. Dans ce cas-là, une comme moi, si on sort ensemble, on rentre le soir encore ensemble, tu veux me laisser avec les tâches ménagères, on va dormir sans manger. Je vais mettre la maison au propre, mais on va dormir sans manger. Non, je vais parler de ton cas spécifique. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu as par exemple tes tâches à toi ou quand c'est trop, tu peux dire à monsieur, s'il te plaît, aide-moi avec les habits ou les assiettes et il accepte sans problème. Gabé, si je te manque, même tu vas savoir.
Si je manque, même vous allez savoir comment. Tu peux donner aussi Non, mais en quelques réalité, infos, puisqu'il suit notre chaîne, il nous suit sur Facebook et sur YouTube, il le sait. Déjà, mon mari, il m'aide beaucoup. Pour dire vraiment, c'est une main d'œuvre, vraiment. S'il ne m'aidait pas beaucoup, c'est que je n'ai même pas tout ce temps-ci. C'est que chaque fois que je suis avec vous, je suis toujours stressée. C'est que je ne parviens même pas. Au moins, il est très compréhensif. Le week-end, il lave les toilettes, il lave les vêtements. Quand il ne peut pas laver les vêtements, il me dit, bon, c'est à toi de laver les vêtements, s'il te plaît. Et quand je suis à la cuisine, quand même, je peux t'aider, je fais l'ail, je peux. Mais pas chaque fois, hein, quand il se sent. Du coup, le jour, il ne fait pas. Moi, je ne l'appelle pas. Je ne me plains pas, le jour, il ne fait pas, moi, je me plains pas. Mais tu sais que parfois, il te donne un petit coup de pouce. Oui, justement. Et bon, quand il sait qu'il ne va pas m'aider, comme j'ai dit tout à l'heure, Tu fais un tes petit trucs. jet. Puis, quand il sent que vraiment elle est fâchée parce que je l'aide pas, un petit quelque chose, et puis voilà, ça va. On oublie la fatigue, ça passe. Donc, si vous voyez que vous pouvez aider vos femmes, vous glissez quand même un petit quelque chose dans la Parce pomme. que c'est aussi un boulot qu'on dit beaucoup. Être femme au foyer, là, c'est pas facile. Pour vous chercher les ménagères, c'est C'est simple. mieux. Vous payez les Elle aide ménagères. aussi. Après, ils vont se plaindre. Non, la ménagère ne peut pas faire ma nourriture. va. Je mange parce que la La ménagère peut ménagère, pas. La ménagère, la femme les habille. Attendez, vous voulez que la femme fasse tout ça, elle seule. Elle Mais seule, c'est c'est fatigant. facile. Aidez vos femmes, aidez vos mamans. En tout cas, tout cela commence d'abord à la maison. C'est pourquoi on dit vraiment, C'est ce que maman, j'ai évoqué aussi. éduquez vos enfants garçons. Faites-leur comprendre que même s'ils sont des hommes, ils ont vraiment cette obligation-là d'aider leur En tant qu'être humain, Parce que, déjà, tu dois déjà justement, savoir quand tu aides déjà ta ordonner, maman tu dois à la être, maison. Oui, ordonner, préparer, même pas si c'est le ménage, nettoyer, pour être déjà propre pour toi-même. Parce que demain, tu seras amené même à être seul avant que ta femme ne te rejoindre. Comment est-ce que tu vas faire à la maison tout seul? Donc, tout commence déjà par l'éducation. Les femmes, oui. finalement, tu vois, une maman va te dire, mon fils ne fait rien. Les femmes va Non, c'est vraiment, ma future belle-sœur aura de la chance. Parce que moi, mon petit frère, ma future belle-sœur aura de la chance. Wow. Ça, c'est le Jacques, quand sa femme va voyager, elle va laisser, sauf que sa femme va beaucoup se plaindre. Mon petit frère, il n'aime pas changer les bébés. Il peut faire tout sauf changer le bébé. Pour le tâche là qui n'aime pas. Non, pour l'autre, là, vraiment, même la maman, elle a toujours été fière de lui. Pour l'autre, là, il comprend pas que, parce que. Mais au début, il ne voulait pas. Mais maman l'a amené à comprendre. Même avec la chicotte. Maman l'a amené à comprendre. Et puis, il a compris. Aujourd'hui, vraiment, c'est un papa pour. Comme on dit souvent, c'est un papa pour. Sa femme aura beaucoup de chance, sincèrement. Beaucoup de. Donc, en bref, hein, les tâches ménagères, c'est pas une obligation pour l'homme, mais c'est toujours un coup de plus. Oui, un apport, coup de plus non? pour aider la femme, surtout pour les hommes conscients. Pour un homme qui aime sa femme, je crois que ça doit être naturel. Ça doit Naturel, être, Gabelle. ça doit venir seul. On ne doit pas te supplier, on ne doit pas trop parler. Tu dois comprendre que tu dois aider madame. Bon, prenons cette petite construction musicale et puis on peut. Tu sors très tôt, tu rentres très tard. Tu boulot pour chercher les taux. Souvent je me demande comment tu fais, papa. T'es sur tous les fronts comme un vrai soldat. Même quand c'est bizarre, tu dis ça va. En vérité, c'est toi mon Superman. Tu m'as dit, ma fille, faut te méfier. Aucun homme ne t'aimera gratuitement si ce n'est moi ton père. Chaque jour, je prie pour que Dieu allonge ta vie sur cette terre afin de te rendre fier et qu'il puisse me donner minimum un homme comme toi. Un homme comme toi qui m'aime sans intérêt. Présent dans le pire comme le meilleur. Pour tes petits enfants et pour moi. Qu'il soit la force dans ma faiblesse, dans la joie et la peine. Qu'il m'aime et me chérisse, toujours comme une reine. Tu m'as dit, ma fille, faut te méfier. Aucun homme ne t'aimera gratuitement si ce n'est moi ton père. Chaque jour, je prie pour que Dieu allonge ta vie sur cette terre afin de te rendre fier et qu'il puisse me donner minimum un homme comme toi. La
l'artiste Sandrine Nanga, minimum un homme comme toi. En fait, elle est en train de demander au Seigneur de lui donner un mari comme son papa parce que son papa est tellement valable. Il sort très tôt, il rentre très tard. Donc, c'est-à-dire vraiment des hommes valables qui se battent pour leur famille. Oh, de nos jours, je pose des questions sur les réseaux sociaux aux femmes. Est-ce que vous aimeriez avoir un mari comme votre père? Tout le monde va dire, hey, Non, pardon. qui? Ça fait calme d'avoir fui la paternité. Que la grâce la localise une autre, mais pas moi. Que la grâce la localise une autre, mais pas moi. Elle sait ce qu'elle dit. Elle sait ce que son papa, ce qu'il fait, comme il est peut-être Justement. avec elle, elle ne veut pas. C'est pour ça que les hommes doivent vraiment être, avant d'être le mari de votre femme, vous êtes son père, vous êtes son frère, vous êtes son ami. Donc vraiment, traitez vos femmes comme des reines, sincèrement. Traitez vos femmes comme de vraies reines. Alors, un homme aussi doit vraiment rationner à la maison pour que la femme puisse cuisiner de bons repas délicieux, comme ce que Charlotte nous a concocté tout de suite. Parlant de repas, aujourd'hui, on va manger léger si nous sommes il faut pas être lourd. Il faut avoir des arachides, que ce soit les arachides teintés, que ce soit les arachides non teintés. Il faut avoir quelques tomates, peut-être 2 à 3 fruits de tomates. Il vous faut un oignon, il vous faut un peu d'ail, il vous faut du sel, du cube et maintenant du poisson ou de la viande. Ça va dépendre de ce que vous consommez. Et du piment aussi, c'est facultatif. Préparation de la sauce. Vous devez d'abord griller vos arachides jusqu'à ce qu'ils soient très bien dorés. Dès que vos arachides sont dorés, il faut les dépulper afin de retirer toute la peau. Dès que c'est fait, il faut écraser soit au moulin, soit à la machine à main, je sais pas, vous le voyez au moulinex même. Et vous avez écrasé, vous réservez. Posez votre marmite au feu, mettez un peu d'huile raffinée et puis faites revenir vos oignons que vous avez légèrement, vous avez découpé en petits, en dés, oui. Et mettez également un peu de sel. De l'autre côté, vous aurez votre tomate que vous avez écrasée avec votre ail. Vous pouvez mettre du ginger si vous voulez, juste un peu. Mais normalement, on n'en met pas. Mais ça dépend du goût que vous voulez. Quand vos oignons ont déjà ramolli dans de l'huile, vous pouvez mettre votre tomate écrasée et puis remuer bien. Fermez la marmite, laissez cuire. Dès que votre tomate est cuite, mettez de l'eau selon la quantité d'arachide que vous avez. Et quand cette eau va se mettre à bouillir, versez votre pâte d'arachide que vous avez écrasée, laissez cuire pendant un bon bout de temps. Et dès que cela est prêt, mettez un peu de cube si vous en consommez. Si vous n'en consommez pas, ne mettez pas. Surtout, il faut réguler la quantité de sel, ne pas consommer trop de sel. Donc, si vous avez du poisson que vous avez fait frire, vous pouvez mettre à l'intérieur. Si vous avez votre viande que vous avez fait bouillir, vous pouvez mettre à l'intérieur. À vous de voir. La sarchite est vraiment très, très simple. Vous avez bien compris. Ail, tomate, oignon, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de ginger, là-bas c'est facultatif. Et de côté, préparez votre riz aussi simplement comme vous avez l'habitude de le faire. Et puis, votre repas est prêt. C'est tout. Merci pour ta délicieuse recette, Charlotte. Moi, je me regarde toujours comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Je mange tout ce que tu dis avec la dernière. Au moment que c'est bien fait, bien cuisiné, bien préparé. Moi, je mange, pas de problème. Je me suis bien régalée ici sur le plateau, mais j'espère que vous êtes toujours avec nous parce qu'on passe maintenant au point de... Joysa et Aïssa L'Institut français du Cameroun a accueilli l'acte 1 de Cinésique, le projet porté par Aïssa Tounzayou et Joyce Sarr pour la promotion du cinéma et de la musique. Parce que pour ceux qui les connaissent, ils ont commencé avec Rich Takamou, oui, dans les chroniques de Takam. Voilà, c'est là que nous les avons connus. Et j'ai aussi découvert Joysa à travers ses musiques. Elle fait de la musique traditionnelle, je crois. Un mélange du rythme traditionnel, voilà. Un peu de modernisme. Et Aïssa, aussi une très bonne actrice. Hein. Justement, on a aussi remarqué dans certaines séries même des options. Donc, beaucoup courage à elle, à ces femmes battantes qui haussent le drapeau du Cameroun à l'échelle internationale. On vous soutient du peu qu'on peut. Elles ont vraiment besoin de visibilité,
de partage, de commentaires, de likes et tout. Donc, surtout lorsqu'on assimile déjà le 7e art et la musique, donc le mélange. Quel beau mélange. Voilà. Quel bonheur vraiment pour la culture camerounaise. Et je crois que c'est avec ce point de culture qu'on va devoir à nos chers fidèles spectateurs. J'espère que vous avez aimé l'émission parce qu'on s'est beaucoup amusé aujourd'hui. On a beaucoup ri. Exactement. On s'est beaucoup amusé. Donc, et qui sait, prochainement, même vous pouvez avoir la participation des hommes sur ce plateau. Voilà, oui. Parfois, il y a des débats ici. Justement, ils sont juste à côté. Hein, voilà. Ils sont juste près de nous. Ils sont derrière les caméras. Ils veulent parler. Ils aimeraient bien parler, donc, mais bon, aujourd'hui, là, ils n'ont pas pu. Même vous à la maison, lorsqu'on fait un thème ici qui vous intéresse, dès que vous avez votre mot à dire, vous pouvez venir sur le plateau, vous avez la possibilité de donner votre avis. On a des débats, donc ce n'est pas forcément le point de vue de l'autre qui est absolu. Voilà, chacun son avis. Vous pouvez venir sur ce plateau. Donc on se dit à demain, hein, mercredi, une autre livre. Find my way, my brother find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way, my sister find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me yo. So just follow me yo. Moi là tu me wonder. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais ou quoi tu fais que hala. You the hala, you the hala. Moi là tu me wonder. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais ou quoi tu fais que hala. You the hala, you the hala. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Me I define my way. My brother find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me. Just follow me. The money, when they see me on TV, see them haters want to kill me. More blessings on me.